Bienvenue au ministère de la Nouvelle Création, où l'homme de Dieu, le révérend J.K. Donald, nous apporte l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour qu'en écoutant la parole de Dieu, votre vie soit transformée au nom puissant de Jésus. Nous vous invitons à nos cultes de jeudi à partir de 18 h, et le dimanche à 9 h à Son Maopelf précisément derrière le motel Pilote. Nous allons prier. Pardon, Père, merci. Et tes fils ce soir dans ta maison, au nom de ton Fils Jésus. Et en notre Père, accorde-nous de la sagesse, de l'intelligence spirituelle, afin que nous puissions te connaître et nous connaître tel que tu nous connais. Merci au Saint-Esprit qui nous apporte la connaissance. Ouvre les yeux ce soir. Que nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux me rendre service? S'il te plaît, salue la personne à côté de toi, dis je nom, le Christ glorieux encore. Parce que le Christ est. I see Jesus in you. I see Jesus in you. In your life and all that you do. I see Jesus in you. Amen. Dans le Christ glorieux en vous, prions nous asseoir. C'est une grande honneur, une grande responsabilité, un grand privilège que j'ai ce jour de me trouver parmi vous et parmi ce que j'appelle mes amis et que j'aime beaucoup. Je suis tout le temps émerveillé dans une opportunité d'être autour d'eux. Et je crois que par la grâce de Dieu, dans ce séminaire, nous sommes transformés, nous sommes bénis. Amen. Amen. Nous allons aller directement. Ce sera la conférence des héritiers du Nouveau Testament. Et notre thème, c'est voir clairement l'évangile. Nous allons lire notre texte de base de Timothée, chapitre 2, verset 15. Nous allons commencer par là. De Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Alors, je vais commencer par rappeler certaines choses que l'on verra dire qui sont très importantes. C'est que le cerveau de l'homme, lorsqu'il appréhende un concept qui lui paraît nouveau pour la première fois, il a pratiquement 6 secondes pour accepter ou pour refuter ce qu'il entend. Et s'il refute ce qu'il entend, la prochaine fois pour croire, il faudra qu'il écoute ça au moins 11 fois. Donc, on a un beau dilemme. C'est que nous sommes souvent en face d'une vérité, et si nous la refutons et qu'elle soit vraie, nous devrons réorganiser 11 conférences des héritiers du Nouveau Testament pour que vous puissiez accepter et croire la chose encore. Donc, nous allons faire quelque chose de bien pour nous ce soir, c'est que nous allons accepter la vérité. Et
le sage contemporain, dans son livre, nous dit, nous devons tout le temps nous évaluer pour savoir si notre désir de nous accrocher à ce que nous croyons comme vrai est plus grand que notre volonté d'accepter la vérité, même si elle paraît inconcevable. Ça veut dire que tu peux te dire un concept dans ta tête, dans ta pensée, mais tout le temps, il faut se poser la question de savoir si mon désir de m'accrocher à ce que je pense être vrai est plus grand que ma volonté d'apprendre la vérité elle-même, même si la vérité est inconcevable. Très important. Donc, si je dis quelque chose qui est vrai, il faudra te poser la question de savoir pourquoi tu n'es pas d'accord. Il ne faudra pas simplement dire je ne suis pas d'accord. Très important. Saint Athanas, le reverend Paris, était un père de l'Église qui a vécu au IVe siècle. Il a été exilé 5 fois. Donc il a vécu pratiquement 17 ans de sa vie en exil. Et une fois, il a eu une révélation du Seigneur. Et lorsque les chrétiens lui ont demandé qu'est-ce que le Seigneur lui a dit, il leur a répondu, si je vous dis, vous allez me lapider. Parce que ce que le Seigneur lui a révélé, si les hommes entendent ça, ça sera scandaleux. Ce sera très éloigné, très loin de l'image qu'eux ils avaient de Dieu. Au point où ils vont se révolter contre ce qui est dit, bien que ce soit vraiment la parole du Seigneur, et ils vont se rendre de lapider leur évêque pour leur avoir dit ce qui est vrai, mais parce que à leurs yeux, c'était entièrement inconcevable. Donc c'est important que nous ayons cela en pensée. Ayons l'amour pour la vérité. Et c'est là où on se rend compte que ce que chacun d'entre nous croit de Dieu est très capital. Le Seigneur fait le diagnostic de son peuple. Dans ce qu'on va appeler entre guillemets l'Ancien Testament, ce qui fait là, il comprend pourquoi entre guillemets. Quand le Seigneur fait le diagnostic de son peuple, il trouve que la souffrance est due au manque de connaissance. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que tout le monde soit sauvé, que tout le monde ait la vie éternelle. Et puis, il a dit que cette vie éternelle, c'est le connaître. Il revient un peu sur le problème du manque de connaissance. Et l'apôtre Paul appelle l'Église l'appui et la colonne de la vérité. Et il dit que ceci est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'Église d'aujourd'hui tabule ou table plus sur la vérité? Non. L'Église de notre temps ne se focalise pas sur connaître Dieu, ne se focalise pas sur connaître la vérité, ne cherche même pas à savoir ce qu'est la vérité. Tout ce qu'on veut, c'est se rassurer qu'on va à l'église, on a notre Bible, on lit. Et comme le reverend l'a dit, il y a une très grosse erreur de la Réformation, c'était de libéraliser l'interprétation des Saintes Écritures. Chacun lit un texte, il dit ce qu'il pense. On va faire quelque chose. Luc chapitre 4, le verset 18. Notez seulement, ne lisez pas la Bible. On va lire nos tableaux pour gagner un temps. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il est entré dans le temps, comme c'était un rabbi. Vous savez que Jésus-Christ était rabbi. Donc c'était un maître. Donc il a été formé. C'était pas un titre qu'il s'est octroyé comme tout le monde, surtout proclame. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Texte suivant, verset 19.
pour publier une année de grâce au Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Dis-moi le livre, pas avec, on avait besoin. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu remets le boulot et tu t'assois. Avec comment ça veut dire? Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Avant qu'on rentre dans le contexte, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui prennent le même texte et qui disent l'Esprit du Seigneur est sur moi, parlant de lui. L'Éternel m'a oint. Vous les connaissez déjà. L'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour délivrer. Vous voyez, le Seigneur prend un texte. Et il s'assoit que ce texte s'agissait de moi, le Seigneur. Et il dit que le texte est accompli. Donc, le côté là, c'est bon. Mais de nos jours, quelqu'un va prendre le texte que le Seigneur a déjà dit qui est accompli. Applique le texte à lui-même. Et nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On dit Amen. C'est mon histoire. Donc chacun prend n'importe quoi, n'importe où. Il dit que c'est ça. Et tout le monde dit Amen. Et comme personne n'a envie de dire que l'homme de Dieu ment. Comme personne n'a envie de dire que le pasteur, ce qu'il prêche là, ce n'est pas normal. Parce que chacun va dire il a le Saint-Esprit. Et ça fait un gros problème de nos jours. C'est pour ça qu'il faut voir clairement. Amen. Donc je crois que nous sommes au bon endroit. Voir clairement l'évangile. Le mot évangile est utilisé beaucoup dans le Nouveau Testament et particulièrement par l'apôtre Paul. Il vient du grec euangelion, qui est composé de deux mots, E-E-U et angelion. Angelion signifie message et signifie quelque chose de bon. Donc il parle de bonnes nouvelles, l'annonce de quelque chose qui est bien. Et c'était souvent utilisé dans l'armée romaine. Celui qui portait cette nouvelle, on l'appelait le évangéliste. C'était un soldat qui devait partir du champ de bataille, traverser tous les obstacles possibles pour arriver le plus tôt chez le roi et porter la nouvelle au roi que l'armée a remporté la bataille. Pourquoi il devait arriver le plus tôt? Parce que pendant que le peuple était dans la bataille, pendant que l'armée était dans la bataille, le roi était inquiet. Parce que c'est son royaume qui est en danger. Donc, pour mettre fin aux inquiétudes du roi, pour mettre fin au stress, à tout le stress que le roi, l'empereur, pourrait être en train de subir dans sa chambre ou dans son palais, est-ce qu'on va gagner? Parce que si l'armée perd la bataille, son territoire sera assiégé. Donc il fallait mettre fin au stress. Et donc le soldat devait courir et porter la bonne nouvelle au roi. Et dès que le roi a reçu cette bonne nouvelle, il sera dans le repos. Il sera à l'aise. Et à cause de ça, il va féliciter et récompenser celui qui lui a apporté la bonne nouvelle. Est-ce que l'évangile qu'on retrouve aujourd'hui par la plupart des endroits, est-ce que c'est la bonne nouvelle? Donc si on est d'accord que l'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est pas un avertissement. Si on est d'accord que l'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est pas une menace. Si on est d'accord que l'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est pas pour stresser les gens, mais c'est pour enlever le stress. C'est pas pour les mettre au travail, mais c'est pour les mettre au repos. Donc, dire à quelqu'un qui n'a que entre maintenant et jusqu'à l'heure de sa mort, qu'il ne connaît pas, qui peut être demain, pour prendre une décision. Sinon,
Sinon, Dieu Tout-Puissant va l'envoyer là où il n'y a pas la clim. Je vous assure, ça n'a rien d'une bonne nouvelle. Et est-ce que vous savez que si vous parlez aux enfants d'un pasteur, entre guillemets, certains, c'est entre guillemets, si vous parlez de leur, si vous leur parlez de leur père, la façon dont eux ils parlent de Dieu, lui-même va vous regarder, vous allez que maintenant. C'est toujours moi qui dis décrit comme ça. Imaginez, vous dites à l'enfant d'un père, tu vois, ton père, c'est quelqu'un de gentil, mais c'est pour maintenant. Quand le soir va arriver, tu ne vas pas le reconnaître, il n'y aura pas de miséricorde. Si tu ne laves pas les abysses, je t'assure, il va te massacrer. Et ce ne sera pas pour une nuit, ce ne sera pas pour un an, ce ne sera pas pour 10 ans. Même le père, il va se mettre à côté comme ça, il dit, c'est toujours moi que tu décris à mes enfants comme ça. Il ne va pas se reconnaître. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit souvent de Dieu? Dans notre logique, les hommes sont plus bons que Dieu. Dans notre logique, les hommes sont plus bons que Dieu. Et c'est un gros problème. Donc le mot évangile, tel qu'utilisé par l'apôtre Paul, fait référence à une bonne nouvelle. Pas une mauvaise, pas une menace, mais une nouvelle qui apporte le repos, qui apporte la paix et qui apporte la joie. Et je dis que depuis hier, tu reçois la joie. Amen. Amen. Donc nous sommes tous des chrétiens. Et l'un des appels que nous avons pour tous les chrétiens, c'est la Bible. Grâce à la nation de Sinope. Dans la plupart des chrétiens utilisent au moins une Bible commune qui a 66 livres, qui est celle que beaucoup ont. Mais tous ne disent pas la même chose. Pourquoi? Pourquoi nous avons tous la même Bible et qu'on ne dit pas la même chose? Est-ce que c'est comme ça que c'était censé se passer? Est-ce que chacun devait avoir sa façon de voir la Bible? Est-ce que chacun devait avoir son interprétation particulière de la Bible? Parce que comme le révérend nous a dit hier, si vous allez dans une mosquée un vendredi et dans l'autre mosquée l'autre vendredi, vous ne verrez pas trop de différence. Mais si vous allez dans l'église le dimanche, quand vous faites une autre église, vous aurez l'impression que vous êtes dans 2 mondes différents. Est-ce que c'est parce que chacun a le droit de dire ce qu'il pense des Saintes Écritures et que ce sera toujours approuvé par le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il y a une logique que tout le monde est en train de retrouver et que, au nom du Saint-Esprit, entre guillemets, chacun dit ce qu'il pense et que tout le monde est obligé de dire Amen, parce que chacun a peur de dire que celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit est en train de faire grave. Donc il y a un problème. Donc, nous avons un travail, c'est de retrouver la logique dans les Saintes Écritures. Amen. Parce que si tu tiens la même Bible comme moi, on est censé croire la même chose. Et tout le monde n'est pas censé définir ce qu'il croit. Tout le monde à un certain niveau de théologien. Mais le problème, c'est que est-ce que nous sommes tous appelés à croire ce qu'on a envie de croire de Dieu, ou est-ce que nous sommes censés croire la même chose de Dieu? Nous ne sommes pas tous appelés chacun à avoir sa propre perception de Dieu. Non. Si nous sommes des êtres intelligents et que nous croyons que Dieu c'est une personne, Dieu a certainement une logique. Et que chacun ne peut pas donner à Dieu la logique qu'il pense, imposer à Dieu la logique qu'il pense. Le docteur Baxter Brooker dit quelque chose d'intéressant. Il dit ceci: en science, dans le domaine de la science, imposer son opinion, imposer son idée
la découverte. Donc, dans tous les domaines de la science, personne n'impose sa logique à une certaine réalité. Mais l'observe, l'étudie, et doit rentrer dans la logique de cette réalité pour parvenir à la connaître. Et il doit imposer ses idées, imposer son opinion à la réalité sera dans la perte de la connaissance. Et que ce qu'on doit découvrir dans cette réalité, on ne doit pas la découvrir parce qu'on y impose nos idées. Et il dit donc que dans l'Église, ça s'appelle la perte de la connaissance de Christ. De vouloir imposer nos idées sur Dieu. De vouloir définir ce que Dieu est. En fait, c'est que notre Père dit souvent, il dit que c'est comme Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a dit, ok, Dieu, je vais te rendre l'appareil. Moi aussi, je te crée à mon image. Donc maintenant, Dieu est comme ce que tu penses, pas ce qu'il est. Et pour la plupart des hommes, c'est comme ça. On a l'impression que chacun a le droit de dire ce qu'il pense sur Dieu. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense sur les Saintes Écritures. Mais nous rendons grâce à Dieu que dans sa miséricorde, il a compris que lui qui a créé l'homme à son image, ce dont l'homme a besoin, c'est de le connaître. En fait, tu peux te dire, oh, quelle est l'importance? Ce que tu crois que Dieu détermine tout de ta vie. Au temps ancien, le mot religion, du latin religio, vous êtes littéralement dit relié. Donc, ce que tu crois de Dieu, c'est filtre dans chaque département de ta vie. Donc, si quelqu'un t'observait et te voit ta façon de faire, voit ta façon de vivre, il saurait en te regardant quelle est ta religion. Pour dire qu'il saurait ce que tu crois, ce que tu penses de Dieu. Donc, ce que tu crois et ce que tu penses de Dieu est révélé dans tout ce que tu fais et dans comment tu fais ce que tu fais. Comment est-ce qu'un homme parvient à être convaincu? Comment est-ce qu'un homme parvient à sauter la vie avec quelques personnes autour de lui? Sinon que ce qu'il croit de Dieu est tellement important que ça peut l'amener à poser de tels actes. Donc c'est l'image que nous avons de Dieu. La pensée que nous avons de Dieu n'est pas à minimiser. En fait, quand Jean conclut son prologue, il dit que le Fils est venu nous révéler le Père. Donc c'était tout. Mais tu pouvais écrire une lettre, tu nous envoies et puis on va apprendre à connaître le Père. Or, la vie est de ce qu'ils te connaissent, c'est tout. Et puis on méprise la connaissance de Dieu. Ah, connaître Dieu, ça fait quoi? Faire un programme, séminaire, 1 semaine ou 3 jours, thème, connaître Dieu. Ah. On le connaît. Manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si nous prenons Jésus-Christ au sérieux, nous allons prendre ses paroles au sérieux. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est tout. Aussi simple que ça. Ça voudrait aussi dire que les hommes ne connaissent pas Dieu. Donc, on peut parfois vivre avec la prétention de connaître Dieu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donné à Dieu notre image de lui. Et c'est très dangereux. Ce que tu crois de Dieu, ce que tu penses de Dieu, c'est important. C'est plus important que tout. Quand on était petit, à l'école du dimanche, on nous avait souvent appris, on célébrait des jeunes sœurs qui avaient refusé un emploi dans des grandes entreprises parce qu'elles sont arrivées dans cette entreprise-là. On leur a dit que pour le service clientèle ou bien pour paraître l'image de la société, il y a des jours où vous allez mettre le pantalon. Une sœur a dit non, elle ne peut pas mettre le pantalon parce que la Bible dit que la femme ne portera pas les habits de non. Alors que la Bible n'a pas dit que la femme ne va pas porter le pantalon. Mais son interprétation de ce que la Bible dit. Donc elle ne va pas travailler, elle a refusé le travail. Et on est célébré à l'école de dimanche. Et c'est ça. C'est ça.
Et voilà la vie de quelqu'un qui ira mal, simplement, sa connaissance de Dieu. Le reverend me partageait avec moi hier que, à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a lu les textes de c'est John Calvin, Martin Luther, qui disait que partout là où il y aura les Juifs, il y aura toujours la prostitution et tout. À partir de là, naquit sa haine contre les Juifs. Pareil en Afrique du Sud, la baguette. Donc, ce qu'on croit de Dieu, ce n'est pas à minimiser. C'est pour ça que l'œuvre des hommes de Dieu dans notre temps, c'est capital. En fait, Dieu ne compte que sur l'Église. Et dans l'Église, ceux qui l'ont mandaté sont les pasteurs. Donc, lorsque l'homme de Dieu représente mal Dieu, ça n'a pas simplement de l'impact dans l'Église, ça a de l'impact sur le monde. On va essayer d'avancer. Éphésiens chapitre 4. Ok, on est allé un peu très lentement. Donc, chacun n'est pas censé dire ce qu'il veut. Chacun est défini par son ministère. Un pasteur de Seigneur peut dire, moi, Dieu m'a appelé à la délivrance. L'Esprit du Seigneur sur moi m'a envoyé proclamer la délivrance pour les candidats. L'apôtre Paul, qui a été suscité par le Seigneur pour nous apporter l'évangile, définit le ministère. Il a donné aux uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, tous. Il leur a donné pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, qu'il soit prophète, c'était pour l'édification du corps de Christ. Ah, je pensais que le travail du prophète c'était de prophétiser. Et puis quelqu'un va dire, oh non, Dieu ne m'a pas appelé pour enseigner, Dieu m'a appelé pour prophétiser. Dieu ne m'a pas appelé pour enseigner, Dieu m'a appelé pour délivrer. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des autres. Et c'est ça le problème. Parce que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, ne font pas leur travail. Ne sont pas en train de conduire les chrétiens à la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, les chrétiens font n'importe quoi. Tu demandes à un chrétien qu'est-ce qu'il croit. Il ne peut pas te définir, c'est pas la foi. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc si nous n'allons plus flotter, ça veut dire que nous sommes établis. Nous sommes stars. Ok? Et l'apôtre Paul nous dit, comment est-ce qu'on fait pour être star? Romains chapitre 16. Verset 25. Donc maintenant, si tu trouves un prophète qui te dit que Dieu l'a appelé prophétiser, vous lui demandez de lire Éphésiens chapitre 4. À celui qui peut vous affermir, à celui qui peut vous établir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre, pour qu'un chrétien soit établi, il ne suffit pas qu'il parte seulement à l'église. Il ne suffit pas qu'il ait seulement une Bible et qu'il sait lire. Combien de chapitres tu as lu aujourd'hui? J'ai lu 4. Toi, tu as lu combien? Tu as arrivé à la compétition. J'ai lu plus que toi. Mais à celui qui peut vous affaiblir, il parle de Yahweh, il parle de Dieu Tout-Puissant. Mais ce Dieu Tout-Puissant ne peut les affaiblir qu'au travers de son évangile. Et il définit ce que c'est cet évangile. Et sur verset 27.
C'est quoi cet évangile? Il dit c'est la prédication de Jésus-Christ. Virgule. C'est pas fini. Conformément à la révélation du mystère. Donc, il y a une prédication de Jésus-Christ qui n'est pas l'évangile de Paul. Et il y a une prédication de Jésus-Christ qui n'est pas selon la révélation du mystère, cachée avant la fondation du monde, cachée pendant des siècles. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite. Ce n'est pas la révélation du mystère. Ça, c'est Jésus de Nazareth. Oh, il était à Galilée, il est monté, la femme qui avait la peine du sang l'a touché. Si tu peux le toucher ce soir. C'est aussi une prédication de Jésus. Tout le monde peut prêcher Jésus, mais pas selon la révélation du mystère. Et si tu reçois une prédication de Jésus-Christ, qui n'est pas la révélation du mystère, tu ne grandiras pas dans la foi. Tu ne seras jamais établi. Attendez, tous les croisades qui ont été organisés au Cameroun, tous les programmes qui sont dans les églises partout, on parle de Jésus, non? Mais quand vous regardez ces chrétiens, ils ne sont même pas des personnes qui sont affaiblis, qui sont capables de défendre la foi chrétienne. Certains de ces chrétiens, si tu mets devant un témoin de Jéhovah de 17 ans, ils ne peuvent pas se défendre. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et en passant, Jésus n'est pas à Nazareth. Il n'est pas à Galilée. On ne parle pas d'un Jésus qui est mort. On parle d'un Jésus qui est ressuscité. Ce qui implique que Jésus-Christ est vivant à l'heure où on parle. Donc maintenant, il est où? Il fait quoi? Amen. Notre foi est vivante. Nous servons un Dieu vivant. Donc on parle d'un Dieu qui est actuel. On parle d'un Dieu qui est présent. On parle d'un Dieu qui est maintenant. Mais nous sommes toujours dans l'existence de ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et on attend qu'il vienne encore faire maintenant ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il est passé à autre chose. Combien pour nous Dieu est statique? Ce qu'il a fait depuis 2000 ans, comment il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Comme il a guéri à Galilée, il est aussi venu guérir ici. Ah bon? C'est pas la même chose. On va courir. Donc, pour nous parler de la révélation de Jésus-Christ, la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère. Et c'est ça qu'il appelle son évangile. Donc, nous sommes appelés à écouter tout évangile. Tout évangile ne peut pas nous appeler. Mais l'évangile que nous sommes appelés à écouter, c'est l'évangile qui était donné à l'apôtre Paul. Donc, on va écouter l'apôtre Paul prêcher. On va voir un peu de quoi il s'agit. On ne pourra pas tout déballer ce soir. Acte chapitre 13. J'ai laissé l'appel de Paul, j'ai laissé le début de sa prédication. La persécution va aller directement. Acte chapitre 13, verset 23. Je vous donne le contexte. L'apôtre Paul part d'Antioche. Il arrive à Antioche Pisidie. Et dans son voyage, il entre dans une synagogue. Et dans la synagogue, on lit toujours les Saintes Écritures. Et en passant, ils sont en train de lire les Saintes Écritures. Ils lisent des prophéties qui sont déjà accomplies, mais eux-mêmes ils ne le savent pas. Et beaucoup d'entre nous faisons la même erreur aujourd'hui. On va prendre des prophéties qui sont déjà accomplies. Et on va demander à Dieu de les accomplir encore. Parce qu'on ne comprend pas le fuseau horaire dans lequel on se trouve. On a l'impression que comme c'est la Bible, tout ce qui est écrit là-bas dedans, ça nous concerne. Mais bizarrement, personne ne dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, il donne l'opportunité à Paul de prêcher. Paul leur résume l'Ancien Testament. Il prêche, il prend tous les textes de l'Ancien Testament. Il résume ça. Et à la fin de son résumé, de l'un texte, Paul dit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. En d'autres termes, les Juifs, chaque fois qu'ils se retrouvaient dans la synagogue, ils sont en train de prier. Ô Seigneur, nous croyons, nous attendons le Messie.
Nous croyons, nous attendons le Messie, nous savons que quand le Messie va arriver, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Ils font la même chose. Le Messie est déjà mort, ressuscité. Assis à la droite du Père. Ils sont en retard. Ils sont en retard par rapport au plan de Dieu. Donc Paul prêche maintenant. Paul leur fait comprendre que ce que Dieu avait promis à David, il l'a déjà accompli. Qu'est-ce que Dieu avait promis à David? 2 Samuel chapitre 7. Samuel chapitre 7. Quand les jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son trône, son règne. 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc David voulait construire une maison à l'Éternel, parce qu'il s'est dit, oh, moi j'ai un beau palais, mais il n'y a pas de temple du Seigneur. Moi, il faut que je construise un temple pour le Seigneur. Et quand il manifeste ce désir, il dit à Nathan, le prophète, Nathan dit, ok, c'est que tu veux faire, Seigneur. Quand Nathan retourne, le Seigneur parle à son prophète, il dit, non, retourne. Moi, je n'ai jamais habité dans une maison fait des mains, donc j'ai demandé à personne de construire une maison. Donc, va donc donner cette promesse à David. Et Nathan donne dans cette parole à David. David est heureux. Verset 18. David est tellement content de cette promesse que le Seigneur lui fait, que son fils lui bâtira une maison. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? 19. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu t'es instruire un nom de ces choses, Seigneur éternel. Donc, ce qui se passe, c'est que David a commencé à louer le Seigneur. Il était émerveillé, il a dit, mais attends, Seigneur, toi tu es Dieu tout-puissant. Moi je suis qui? Que tu veux faire quelque chose, tu viens m'annoncer. Tu viens me dire comme si j'étais quelque chose. Et non seulement ça, tu viens m'annoncer, mais maintenant, tu as choisi ma lignée, tu as choisi que ce sera l'un de mes descendants qui va construire ta maison. Mais une chose qui est importante, c'est que David avait bien compris que Dieu ne parlait pas de Salomon. Parce que David dit, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. La version originale dit que pour un futur lointain. Donc David avait compris qu'il n'était pas question de Salomon. Et beaucoup de nous avons pensé que la promesse ici, Dieu est en train de dire que c'est Salomon qui va construire le temple du Seigneur. Mais Dieu nous fait comprendre que lui, il n'a jamais habité dans un temple fait de main d'homme. Donc le seul temple dans lequel lui-même il aurait habité sera un temple qu'il aurait construit de ses propres mains. Néanmoins, parce que l'Ancien Testament est fait des typologies, parce que l'Ancien Testament est fait des images, parce que l'Ancien Testament est fait des noms, parce que l'Ancien Testament est fait des prophéties, Salomon serait béni de l'Éternel et va construire un très beau temple au Seigneur. Parce que il accomplissait ce temple, il construisait ce temple comme une typologie de Christ. Il est le fils de David. Et en tant que fils de David, il accomplit la typologie de la prophétie, de la promesse que le Seigneur fait à David. Mais le temple qu'il va construire, c'est aussi une typologie. Pendant que lui, il est l'image de Christ. Le temple qu'il accomplit, le temple qu'il construit, c'est aussi l'image de ce que Christ lui-même devait accomplir. La grandeur de tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament est reliée au fait qu'ils représentaient Christ. Eux tous. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham pour sa postérité, on a l'impression qu'il parle d'Isaac. Mais quand on va dans Galates chapitre 3, Paul nous fait comprendre qu'il n'était pas question d'Isaac. Il était question de Christ. Mais parce que Isaac représentait cette typologie, le simple fait d'être dans
Amen. Merci Seigneur. Dieu habite ici. Amen. Mais aujourd'hui, on va dire à un chrétien qu'il est possible et qu'il a besoin de délivrance. On parle du temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le temple qui était en Israël, à Jérusalem, il fallait 200 lévites pour ouvrir les portes du temple. 200 lévites. Pour vous dire à quel point le temple était sécurisé. Le temple était barricadé. Le temple était fermé. L'accès n'était pas facile. Il fallait 200 lévites chaque jour seulement pour ouvrir les portes du temple. Et si ça n'était que la représentation de la vraie version de ce que nous devenons en Christ, si ça n'était que l'image de ce que nous sommes et tous les détails pris en compte, à quel point es-tu sécurisé? Amen. Si ce n'était que l'image, et la réalité surpasse toujours l'image. Donc même le fait que ce soit 200 personnes qui poussaient la porte, c'est une réalité inférieure à la sécurité que nous avons du fait que nous sommes en Christ. S'il fallait 200 personnes pour ouvrir la porte, un démon fait comment pour entrer? Donc quand Paul est conscient de ces choses, il ne conçoit pas comment il va faire pour être malade. Parce que quand Pierre te dit que par ses maîtres, si vous êtes guéri, Paul parle de l'immortalité. Donc il ne conçoit même pas la maladie. Mais nous, quand on vient à l'église, on prie que la présence de Dieu descend. Seigneur, descend, que ta présence descend. Oh, il est là, il va venir bientôt, il va se manifester. Alléluia, alléluia. Pendant tout ce temps, il réside quelque part. On habite ici. Une autre particularité du temple. Le lieu très saint était accédé une fois en un an par une personne, le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Et quand le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, c'était le jour le plus solennel des Juifs, Yom Kippur. Et à Yom Kippur, tout le monde est dehors, tout le monde attend. Qu'est-ce que tout le monde attend? Tout le monde attend de savoir que leurs péchés sont pardonnés. Ils savaient que la vraie bénédiction de Yahweh, c'était le fait d'être pardonné ses péchés. Et partant de là, ils savaient que la bénédiction qu'ils ont reçue, elle fonctionnait jusqu'à l'année prochaine. Amen. Une typologie de la bénédiction qui durait un an. Et quand le souverain sacrificateur entrait là-bas, tout le monde avait peur qu'il peut mourir. Mais on sait que s'il sort, c'est que c'est la bénédiction qui est sortie. C'est la grâce qui est sortie, c'est la miséricorde qui est sortie. Et dans toute l'histoire des Juifs, qu'on le reverra du Seigneur, aucun souverain sacrificateur n'est mort dans le lieu très saint. Est-ce que vous savez que dans la lignée des sacrificateurs, il y a eu même des grands prêtres qui n'avaient pas le droit d'être des grands prêtres, qui ont même monnayé pour devenir des grands prêtres, qui ont fait des coups bas pour devenir des grands prêtres. Jusque-là, ils ne sont pas morts dans le lieu très saint. De sa plénitude, tout ce que nous avons reçu, c'est la grâce. Et il va entrer là-bas, il sort. Le peuple sait qu'ils sont bénis au moins un an. Parce que le prochain Yom Kippur, c'est l'année prochaine. Un an. Ils marchent avec la conscience qu'ils sont partout. Ils marchent avec la conscience qu'ils sont bénis. Maintenant, tu es assis ici. Ce n'est pas un jour par an que tu accèdes au lieu très saint. Pendant que tu es là,
Pendant que tu es là, tu es dans le lieu très saint. Tu es le lieu très saint. Et tu cherches encore la bénédiction ailleurs. Quand le reverend dit tu es béni de toutes les bénédictions, tu dis qu'est-ce que ça veut dire? Tu prophétises, dis-nous les choses. C'est pas un slogan. Si la bénédiction, le temps a duré 1 an pour l'image, et il a accédé là-bas une fois en 1 an, toi c'est là où tu vis. Quelqu'un a commencé à marcher la conscience qu'il est exagérément béni par la présence de Dieu en lui. Sache que partout où tu pars, l'accès te sera accordé. Mais c'est que nous vivons et nous sommes étrangers à nous-mêmes. On refuse de croire ce qui est vrai de nous. Donc quand Paul le dit que cette prophétie a été accomplie, ils savent ce que ça veut dire. Ça voudrait symboliser l'union du ciel et de la terre, de Dieu et de l'homme, et qu'on ne devait plus avoir besoin du temple parce que l'homme serait devenu le temple de Dieu. Donc si on retourne dans l'Ancien Testament, on sent encore cette prophétie-là. Et quand on vient prophétiser ça sur les chrétiens, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On fait du tort à l'église de Jésus-Christ. On les met dans la peur, on les fait croire à quel point ils doivent confesser leurs péchés, qu'ils ne sont pas entièrement pardonnés, qu'ils doivent veiller ceci. Et puis les chrétiens vivent dans la peur, vivent tout le temps dans l'incertitude. En fait, la plupart des gens, la plupart des personnes dans notre monde, les moins rassurés de leur propre vie, c'est les chrétiens. Un homme a dit ceci, que l'église est là où les émotionnellement faibles viennent se conforter. Il n'a pas tort dans un sens. À cause de ce qu'on enseigne aux chrétiens, qui tout le temps vivent dans la peur. Quelqu'un qui ne parle pas d'église, quand il s'élève pour faire son projet, il ne calcule pas le diable dedans. Mais c'est l'enfant de Dieu qui lit d'abord. Tous les démons qui n'existent pas. Avant d'aller là. Pourquoi? Ça montre simplement à quel point l'évangile manque. L'évangile manque dans notre monde. Et on a vraiment besoin de se retrouver. Amen. Donc, Paul prêche l'évangile qui dit que les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Jésus-Christ, nous avons lu le texte hier, et il dit aux pharisiens que tout ce que vous avez lu dans la loi, les prophètes et les psaumes, il s'agit de moi. Donc si tu lis encore ton Ancien Testament et que tu ne vois pas Christ, tu lisais un roman, pas la Bible. Tu as lu un très bon livre et tu n'as pas lu la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 11, restez un peu dans Actes chapitre 13. Revenons dans Actes chapitre 13, s'il vous plaît. On va aller au verset 38. Donc ça c'est Paul qui prêche dans la synagogue. Sachez donc, mon frère, on va aller un peu vite, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ne vous conditionne pas. 39. Et que quiconque croit être justifié par lui de toutes les choses, donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. 40.
Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempleurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Ce qui se passe, qui arrive aujourd'hui, que quand on écoute l'évangile, on peine à croire. On peine à croire que c'est vrai. Lorsqu'il sortit, on le pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. 43, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs de proselytes, pieux suivis pour les Barnabas, s'entretenaient avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont entendu une nouvelle qui était bonne nouvelle et tout le monde voulait courir écouter. 45. Et les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Les Juifs ont les Saintes Écritures, mais non pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs ont les Saintes Écritures, c'est ça qu'ils lisaient dans le temple, c'est ça qu'ils lisaient dans la synagogue. Mais Paul dit que c'est à vous qu'est annoncé la parole de Dieu. Donc lui, Paul qui est envoyé par le Seigneur, leur a apporté la parole de Dieu et eux ils n'avaient pas la parole de Dieu. Et le roman que vous avez dit hier a fait une claire différence entre les Saintes Écritures et la parole de Dieu. L'Ancien Testament, c'est pas la parole de Dieu. On dit Amen. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais ils avaient les Saintes Écritures. Ils avaient les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Mais pour dire que c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Donc lui, il leur a apporté la parole de Dieu. C'est comme ce qui s'est passé dans Actes chapitre 8. Non, dans Jean chapitre 8. Les Juifs ont lu la loi de Moïse. Et ils ont donc venu voir Jésus-Christ. Et ils lui posent la question, voici ce que Moïse a dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ils ont apporté les Écritures à la parole de Dieu. Et ils voulaient confronter les Écritures à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu leur a interprété les Écritures. Et dans l'interprétation de ces Écritures, il ne fallait lapider personne. Amen. Donc Paul dit que vous avez les Saintes Écritures, mais maintenant je vous apporte la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les croyants. À l'entente de ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes souvent tentés de refuser. Que non, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Comment tu peux dire qu'on a la vie éternelle? Non, c'est trop beaucoup pour nous. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris Jésus-Christ. Galates chapitre 1. Dans Galates chapitre 1, on va voir Paul qui nous parle de Jésus-Christ. Galates chapitre 1. Je vous ennuie? Ça va? Vous pouvez avancer? Paul, apôtre de l'apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc Paul introduit brutalement son épître aux Galates à cause de ce que les Galates avaient commencé à apostasier. Et il veut donc défendre son apostolat. Il a dit que Paul, je suis apôtre,
Proverbe verset 1. Et je ne viens pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé, ce n'est pas un homme qui m'a mandaté. Et mon appel pour mon apostolat n'est même pas passé par un homme. Alors, il y a pas le temps de faire la distinction entre l'apostolat de Pierre de Paul, simplement, le vraiment, je te dis là-bas. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Paul rapproche son message de Jésus-Christ avec sa résurrection. Il parle toujours de Jésus et de la résurrection. Et cela implique beaucoup de choses comme on va voir tout à l'heure. Mais il met d'abord l'emphase sur le fait que lui, il est un apôtre qui était envoyé directement par le Seigneur Jésus-Christ. Et qui n'a pas dû passer par les 12 apôtres. Il n'a même pas eu besoin d'avoir marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Mais il est appelé par le Christ ressuscité. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour une façon de placer ces mots de façon très technique, verset 3, il dit que la grâce et la paix, Paul met toujours la grâce de Dieu avant la paix. Parce que c'est notre compréhension de la grâce qui nous permet de vivre dans la paix. Amen. Dans Romains chapitre 16, le verset, il dit que, ayant été justifiés par la foi de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et la justification par la foi, c'est la grâce. Romains chapitre 4, à partir du verset, il dit que si nous avons fait quelque chose et que nous sommes rémunérés, ça c'est un salaire, c'est pas la grâce. Mais si nous n'avons rien fait, et que pour n'avoir rien fait, pour avoir simplement cru, nous sommes justifiés. Ça c'est la grâce. En prenant l'exemple sur Abraham. Donc, si nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu, si nous n'avons pas compris la grâce de Dieu, nous aurons des difficultés à vivre dans la paix. Donc, Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais les personnes les plus dérangées, c'est les chrétiens. C'est eux qui ont des problèmes plus que tout le monde. En fait, quand on organise un programme de résolution des problèmes, ce n'est pas les païens qui partent. Programme pour terminer les ennemis de ta vie, ce n'est pas les païens qui partent là. Simplement parce qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu. Et on a cru que la grâce de Dieu, voilà comment les chrétiens ont résumé la grâce de Dieu. Faveur imméritée. Et quand il parle de faveur imméritée, il parle de quoi? Je n'ai pas travaillé pour la voiture, on m'a donné la voiture. Alléluia, amen. Il n'avait pas le visa, je ne méritais même pas le visa, on m'a donné le visa. Alléluia, amen. Je n'avais pas de travail, par miracle Dieu m'a donné un travail. Alléluia, amen. Voilà ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Faveur imméritée, mais c'est encore au-delà de ça. Tu peux avoir le travail, tu n'as pas toujours la paix. Mais la grâce de Dieu te procure la paix, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves. Donc, pour dire que par la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la grâce de Dieu? Qu'est-ce que Paul appelle la grâce de Dieu? Il nous parle donc de ce Dieu-là, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père. Le plus gros scandale de la religion chrétienne ou de la chrétienté, c'est que le Dieu des chrétiens est mort sur la croix. Et cette mort sur la croix représentait la mort la plus honteuse qui existait en son temps. Mourir sur la croix voudrait dire que vraiment tu es considéré comme le dernier des hommes. Mais c'est là-bas que le Dieu des chrétiens est mort. Restons au verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. C'est là où on a un gros problème. C'est que Dieu s'est donné. La grâce de Dieu, ce n'est pas la faveur imméritée qui t'a permis d'avoir le travail. C'est bien.
Mais ce que pour l'appelle la grâce de Dieu, c'est que Dieu s'est donné. Amen. Amen. Pendant tout son parcours, je suis passé le temps à nous faire comprendre qu'il est venu donner. Il est venu donner. Mais ce qu'on nous a appris, c'est que nous devons donner à Dieu nos vies. Amen. Et pour cela, on n'a jamais vu, on n'a jamais perçu correctement ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on s'est dit que ce qui fait notre spiritualité, ce qui fait notre chrétienté, c'est ce que nous donnons à Dieu. Donc, le focus était sur ce que nous allons faire pour Dieu. Comment nous allons nous sacrifier pour Dieu. Et nous avons perdu de vue la véritable grâce de Dieu. Le fait que ce soit Yahweh lui-même qui s'est donné. Attendez, est-ce que vous voyez l'image? On parle de Yahweh qui a créé le monde entier en 6 jours et qui a créé les hommes à son image, qui maintenant descend parmi ces hommes, prend la forme des hommes qu'il a créés pour devenir une partie de sa création et s'offrir aux hommes. Ah. Ça va aller? Ça va bien. Dieu s'est donné, dans l'action de donner, on a trois choses principales. On a le donneur, on a le don, on a le receveur. Le donneur, c'est Dieu lui-même. À l'origine de la grâce de Dieu, on ne provoque pas la grâce. Hey, c'est moi qui va provoquer la grâce de Dieu là, David. Tu vas faire quelque chose qui va provoquer la. Amen. À l'origine, au départ, c'est l'intention de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est le choix de Dieu dans sa libéralité et dans sa souveraineté de se donner à l'homme. Et Dieu n'est pas sujet aux séquences des événements de notre monde ou de notre vie. Donc Dieu ne réagit pas. Dieu n'est pas une réaction, Dieu n'est pas un réacteur. Dieu proagit. Il va toujours à l'avant de nous. Il fait et tout ce que nous pouvons faire, ce n'est qu'en réaction de ce qu'il a fait. Il n'y a rien qu'on peut faire pour provoquer la grâce de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire pour provoquer la bénédiction de Dieu. Au départ, Dieu est généreux. Amen. Amen. Oh. Amen. Et la deuxième chose qu'on a, c'est le don. Qu'est-ce que Dieu donne? Tu auras le visa, tu auras la voiture, tu auras le mariage, tu auras. Il y a encore plus que ça que Dieu a offert. C'est que Dieu se donne lui-même. Dieu se partage avec nous. Dieu fait son cadeau pour toi. Et le paquet qu'il fait pour toi, c'est lui-même. Amen. Ce n'est pas quoi entrer. Parce que quand tu apportes la bonne nouvelle à un enfant qui a composé le bac, là tu peux imaginer la réaction. Amen. Quand Dieu fait son cadeau, il fait le paquet, il dit qu'il a envie de te faire un cadeau, il veut t'offrir quelque chose. Et dans le cadeau là, le paquet que Dieu a fait. Amen. Il n'est pas simplement le donateur, mais il est le don qu'il nous a fait. Il n'est pas simplement celui qui nous donne les choses, mais ce que lui a à offrir.
Sinas in the hand of an angry God. Non. Nous parlons du Dieu bienheureux et généreux entre les mains des pécheurs en colère, mais qui s'est quand même donné à Amen. À peine un homme mourrait-il pour un juste. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions. Amen. Jésus. Amen. 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 Dieu s'est donné à toi. C'est ça que Paul appelle la grâce. C'est ça que Paul appelle l'évangile. Jésus-Christ n'est pas venu pour te donner une condition à remplir. Jésus-Christ n'est pas venu pour te dire ce que tu vas faire et qu'il est allé te préparer une place comme certaines personnes ont mal interprété Jean chapitre 14. Depuis 2000 ans qu'il allait préparer une place. Une place qui n'a pas fini. Yahweh qui a conçu le monde qui contient des milliards et des milliards de personnes en 6 jours. 2000 ans n'a pas fini de construire une place. Il y a un problème avec la théologie. Jésus-Christ c'est le don de Dieu. Donc nous parlons du don, nous parlons du donateur, nous parlons du don. Et la troisième chose, c'est le receveur. Le problème, c'est que quand Jésus-Christ est arrivé, lui, le don de Dieu, personne ne l'a reconnu. Si toi, tu étais en Israël, tu crois que tu allais voir Jésus. Bonne question. La preuve, tu m'aides encore à croire que tu es rempli de la présence de Dieu, de la plénitude de Dieu. À plus forte raison, dit que l'homme qui passait à côté dans les rues, là, qui portait le bois, qui puisait l'eau, c'était Yahweh tout-puissant. Tu allais voir que c'est lui Yahweh, que c'est lui qui a créé le monde entier. Donc, voici Dieu qui se donne au sang. Mais personne ne le connaît. Personne n'a vraiment cru en Yahweh. Personne ne l'a reçu tel qu'il est. En passant, les disciples de Jésus, quand ils veulent partir, ils nous demandent car on croyait que tu avais fait le rôle, on allait être les ministres. Tu nous laisses. Il n'était même pas dans sa logique. Mais il croyait en lui. Parce que Dieu sait que l'homme est failli. Parce que Dieu sait que l'homme n'a pas la capacité même de croire. Et donc, même pour le recevoir, l'homme n'a pas cette capacité. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu devient l'homme. Éduque l'homme. Forme l'homme. Apprend à l'homme à recevoir la connaissance de Dieu. Apprend à l'homme à recevoir le don de Dieu. Lui-même, l'homme qu'il est, reçoit pour tous les hommes le don que Dieu a donné aux hommes. Et donc Jésus-Christ n'est pas seulement l'auteur de notre foi. Il est le consommateur aussi de notre foi. On ne croit pas parce qu'on peut croire. On ne peut pas parce qu'on a la capacité. C'est que Dieu a donné, Dieu est le don. Il est venu prendre notre place. Il a reçu. Parce
après que Dieu l'a ressuscité et qu'il est monté, qu'il est assis à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, au travers de lui, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça que la condition pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas d'être saint, c'est d'être en Christ. Et tu es en Christ. Amen. Vous n'avez pas d'intérêt que non, pour recevoir le Saint-Esprit, comment tu dois jeûner, tu dois être pur, tu dois être saint, tu dois être sanctifié. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Il est le don qu'il nous a fait. Et il est celui qui a pris notre place. Il a reçu le don pour nous. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas la foi que nous générons. C'est sa foi. Notre croyance. Nous n'inventons pas ce qu'on a envie de croire de Dieu. Nous partageons la croyance que Jésus croit de Dieu. Nous partageons la foi de Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis dans la chair, je ne la vis pas la foi du Fils de Dieu. Amen. On précise. Amen. Ce n'est pas sa propre foi. Amen. Ce n'est pas sa propre croyance. Parce que seul le Père connaît le Fils. Et seul le Fils connaît le Père et celui à qui le Fils le révèle. Donc en Christ, nous partageons la révélation que le Fils a du Père. Nous ne générons pas la nôtre. Amen. Parce que seul le Fils révèle le Père. Amen. Amen. Ce qui implique que nous tous, les hommes, nous sommes impliqués et invités en lui. Nous sommes en Christ. Amen. Dans la grande image, c'est que nous sommes en Christ. Et si nous devons résumer le message de l'évangile en 2 mots, nous dirons Jésus-Christ. Est-ce que tu commences à voir l'évangile? C'est pas ce que tu fais, c'est ce que lui il a fait. C'est pas ce que tu es, c'est ce que lui il est. Il est le donateur, il est le don, il est le receveur. Et nous sommes en lui et nous recevons le don de Dieu. Donc si on résumait l'évangile en 2 mots, on dira Jésus-Christ. C'est lui l'évangile. Je dis que c'est lui l'évangile. Et si on devrait résumer la relation entre la création et le créateur en 2 mots, la relation qui définit le créateur et la création, on définirait cette relation en ces termes: en Christ. Car Dieu était en Christ, reconciliant le monde avec lui-même. Et ça va nous amener à comprendre quelque chose. Si l'évangile c'est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est le donateur, le don, le receveur. Il fait office de médiation. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. 1 Timothée chapitre 2. On va conclure. Est-ce que quelqu'un est édifié ce soir? Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Car c'est là est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté du Père. Et si Dieu le veut, est-ce que Dieu le veut? Oui. Ok. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pas la vérité. Comme Paul veut que tous les hommes sachent. C'était quoi cette vérité? Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Attendez. Notre problème, c'est que nous, on voit Jésus de Nazareth. Et on nous a toujours dit de le toucher. Et c'est comme ça que nous, on a vu un Jésus externe à nous.
J'aime l'évangile. Donc, pour dire qu'il y a une vérité qu'on doit tous savoir, on doit tous reconnaître. Et la vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. On est d'accord. Tout le monde est d'accord, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il y a les hommes et il y a Dieu. Maintenant, il y a un médiateur entre eux deux. Jésus-Christ, homme. Le Ral a dit quelque chose. C'est que si tu dis Dieu, personne n'a de problème. Mais dès que tu dis Jésus-Christ, tu auras des problèmes. Et c'est comme ici, là, on risque d'avoir un problème. Parce qu'on a Dieu d'un côté. Et on a les hommes de l'autre côté. Et on a dit qu'il y a un médiateur. Et je sais que nous, dans notre compréhension du médiateur, c'est que c'est le pont qui nous mène à Dieu. Puis, quand on va demander l'explication, quelqu'un va dire, oui, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On oublie que dans les versets précédents, Philippe va demander, je veux voir le Père, Jésus a dit que me voici. Comment ça tu ne me vois pas? Non, mais je veux voir le Père, mais bien sûr, me voici. Donc, voici la vérité que Paul veut que tous les hommes connaissent. Cette vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu, on est d'accord. Et aussi les hommes, oui, on est d'accord. Mais il y a un médiateur. Le problème, c'est que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et la parole est Dieu. Tout le monde est d'accord. Mais Paul vient nous dire à côté, lui, c'est un homme. Oui. Et il y a Dieu ici. Oui, on est d'accord. Il y a les hommes là-bas, oui. Et il y a un médiateur qu'on doit passer par lui. C'est qui le médiateur? C'est Jésus-Christ. En passant, Jésus-Christ est Dieu. Ok. Mais le problème, c'est qu'il est aussi l'homme. Attendez. Il y a un Dieu, oui. Et il y a un médiateur. Il y a les hommes, oui. Et il y a un médiateur. Dans notre tête, la médiation, c'est le pont qui nous permet de passer d'un point A à un point B. Mais on a un problème avec ce médiateur. C'est que ce médiateur, c'est Dieu. Il est Dieu, mais Paul nous dit que c'est un homme. Donc, Dieu dont il est question, le seul Dieu, il est en Christ. Le Dieu là, c'est Christ lui-même. Mais ce Christ là aussi est un homme. Du coup, la médiation, c'est pas en dehors de lui. La médiation, c'est pas en dehors de lui. Parce que les autres dont il est question, c'est lui. Et Paul appelle le dernier Adam. Paul dit qu'Adam était sa figure. Et Paul dit qu'à la plénitude du temps, il a pris au Père de rassembler toutes choses en lui. Donc tous les hommes dont Paul parle sont en lui. Donc, en Jésus-Christ, tu es. En Jésus-Christ, Dieu est. Amen. Et en Jésus-Christ, on a donc quoi? L'union de Dieu et les hommes. Une union tellement proche, tellement inséparable. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Si Jésus-Christ est dans l'union entre Dieu et les hommes, l'union est trop proche. Première raison, c'est que quand Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 4, que Dieu s'est donné, le fait que Dieu s'est donné, il fait référence à la mort de Christ. Or, on sait que Yahweh ne meurt pas. Comment Dieu a fait pour nous? Yahweh ne meurt pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Yahweh ne meurt pas. Yahweh est éternel. Yahweh est immortel. Mais à cause de l'union de Jésus-Christ, à cause de l'union de Dieu et l'homme, l'union était tellement proche à la personne de Jésus que quand l'homme est mort, il a entraîné Dieu dans sa mort. Wow. L'union de Dieu et l'homme en Jésus-Christ n'a pas de pareil, n'a pas de semblable. C'est l'union la plus proche qui peut exister. Même l'union entre ton corps et ton âme n'est pas plus proche que l'union
entre toi et Christ. Amen. Lorsqu'un homme meurt, on dit qu'il est parti. Son corps reste. Il y a eu une séparation de son esprit avec son corps. N'est-ce pas? Mais quand Dieu est mort, quand Christ est mort sur la croix, il a entraîné Dieu dans sa mort. Donc même la mort n'a pas séparé l'union de Dieu et l'homme dans Jésus-Christ. L'union que tu as avec Dieu dans la personne de Jésus-Christ, c'est plus proche que mari et femme. Mari peut mourir, femme va rester. Mais quand l'homme est mort sur la croix, il a entraîné Dieu dans sa mort. Et comme Dieu ne peut pas rester dans sa mort, quand Dieu sort, il a entraîné l'homme dans sa mort. Tu es trop proche de Dieu. Il dit que tu es trop proche de Dieu. La proximité est trop forte. Que rien, même la mort n'a pas pu séparer. Amen. Amen. Il dit que Dis-nous. trop, tu es trop proche de Dieu. Trop. Si proche que quand il est devenu un homme, on l'a pas reconnu. Le rapprochement est tellement fort que quand Dieu est devenu un homme, on a dit que c'est un homme. Quand Dieu est devenu un homme, quand on a vu, on n'a pas dit que c'est Dieu. On a dit que c'est lui. Tu ressens pas, papa? Amen. Tu es le vrai fils du Père. Amen. Tu le ressens. L'erreur que tu vas faire, c'est de croire que c'est tout toi. C'est pas toi. Je vais finir ici, parce qu'on doit prendre la pause. Dans l'union d'un homme avec une femme, si Madame Tchikiti ou si Madame Yamdi, par union avec le réveilleur, si elle dit je suis Yam, on va dire que c'est vrai. Mais l'union n'en est pas plus proche que l'union de toi avec Dieu. Amen. Que l'union de toi avec Christ. Amen. Si tu dis je suis Christ, quelqu'un va te dire. Mais la vérité c'est que tu dis c'est pas vrai. Si la petite union d'un homme à une femme confère le nom de l'homme à la femme et que la femme me dit je suis lui, que ferait l'union la plus proche qui existe? Amen. Qui est l'union de Christ avec toi? Amen. Tu as 6 secondes. Quand tu attends la prochaine conférence de l'unité du Nouveau Testament, 6 secondes. Tu es le vrai Fils de Dieu. Amen. Et tu es Christ. Amen. Gloire au Père. Parce qu'on peut rendre grâce au Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu est à Christ? Est-ce que tu crois que Dieu est à Christ? Et tu peux remercier le Seigneur. Merci Père, nous te rendons grâce pour tout ton amour. Abba Père, quelqu'un dit Abba Père. Abba Père. Abba Père. Merci de nous ouvrir les esprits, de continuer de nous éliminer. Tant que Fils de Dieu nous a Amen. 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 Amen.
Amen. Qui a été béni ce soir? Ce n'est que le début. Qui voit l'évangile clairement? Amen. Qui est en train de voir clairement l'évangile? Tu es uni au Christ. Comme sa parole le dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Une union indissociable. Vous êtes bénis. On propose de 5 minutes et puis on continue. Amen.